Bonjour, bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly tenue au pôle culturel le 18 novembre 2025. La mairesse Labbé a ouvert la première séance du Conseil depuis les élections municipales du 2 novembre. Presque tous les conseillers et la mairesse ont été réélus, sauf Mme Dubois, qui s'est inclinée contre Mme Francine Gay dans le district Charles-Michel de Salaberry. Une première question citoyenne a porté sur le programme d'aide aux maisons lézardées. Mme Labbé et M. le directeur général Auclair ont fourni les réponses suivantes. Il y a un programme qui existe, en fait, on appelle ça les maisons, si je ne me trompe pas, les maisons lézardées. Là, on parle de fissures. C'est un programme, c'est hautement technique, hein, on va se le dire. Là, puis je suis contente de vous dire que vous avez consulté là, des professionnels, vous avez documenté la situation. C'est parfait, c'est ce que ça prend. On a déjà aidé... Si je ne me trompe pas, on a une propriété qu'on a réussi à aider dans le dernier programme? Oui, en fait, le programme est ouvert en 2025. On a une subvention qui a été donnée pour une propriété. Le programme est fermé actuellement à la Société d'habitation du Québec, mais contactez le service d'urbanisme. Ils vont être en mesure de vous accompagner. Et les sommes ont été prévues du côté municipal pour 2026, pour les maisons lézardées, pour maintenir ce programme-là. Fait que le service va pouvoir assurer le lien avec la Société d'habitation du Québec. Alors, nous, ce qu'on a à faire, c'est de recontacter l'urbanisme. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la municipalité va ouvrir une enveloppe, va prévoir des sommes, mais nous, on ne peut pas faire le programme tout seul. Il faut le faire avec la SHQ, donc avec Québec. Okay. Si Québec n'ouvre pas l'enveloppe, nous, on a beau avoir prévu les montants, on est vraiment attaché, on ne peut pas vous aider. Mais la meilleure façon d'être sûr que vous ne manquez pas l'enveloppe dès qu'elle ouvre, puis d'après moi, vous l'avez dit, là, cette année, ça a été une situation particulière. Les sols ont séché, ça a fait rétracter. Vous ne devez pas être les seuls. Mais j'ai envie de dire, c'est un cas particulier. Habituellement, on ne répond pas à ce genre de questions-là, un par un. Mais là, je ne pense pas que vous êtes seul. Et si quelqu'un d'autre a une situation similaire, vous avez eu le bon réflexe, communiquer avec votre conseiller de district, mais surtout avec l'urbanisme, eux vont pouvoir vous aiguiller, sur ce que vous avez besoin pour votre dossier. Fait que quand ça va ouvrir, si ça ouvre, on va tous se croiser les doigts pour vous. Quand ça va ouvrir, bien vous, votre dossier va déjà être monté, on va déjà être prêt. Puis ce qu'on peut vous assurer du côté ville, c'est que nous, les montants, on les a prévus. Fait que nous, on n'arrivera pas si Québec ouvre, puis on va dire, nous, on n'était pas prêts, là. On est prêts, on va vous épauler là-dedans. Je ne peux pas garantir Québec, mais on va être là pour vous. Donc, on peut excusez-moi, on peut procéder à le rehaussement de la maison, nous, en défrayant les coûts. Ça, pour l'ordre des travaux, puis comment c'est payé ou pas, si vous avez commencé les travaux, c'est vraiment l'urbanisme qui va pouvoir vous aider. Là, je veux pas... Moi, la dernière chose que je veux faire, c'est vous induire en erreur, vous donner une réponse qui va s'avérer fausse. Contactez l'urbanisme, ils vont être capables de vous accompagner comme il faut, puis de vous dire quels travaux vous pouvez faire qui risquent d'être remboursés ou quels vous êtes mieux d'attendre, quels documents vous avez besoin d'avoir pour prouver que votre situation s'applique pour le programme. C'est eux les experts, là. Allez-y directement. Au niveau de l'urbanisme de la ville. Oui. De toute façon, je pense que rien ne peut se faire avant avril ou mai. Avec les gels. Là, avec le gel, oui. On ne pourra rien faire. Oui, puis vous avez toute ma compassion, c'est jamais facile, là, tous ces travaux-là, c'est important. Une citoyenne s'inquiète des conséquences environnementales de l'aménagement par la ville de terrains de soccer et de football synthétiques en remplacement des terrains de gazon naturel. Les explications de Mme Labbé. Vous courant que c'est du plastique, le bassin va finir par recevoir du plastique. Et même les professionnels qui jouent au soccer ne jouent pas sur du terrain synthétique. Mais moi, ce que je vous ai répondu, c'est qu'on n'est pas à l'étape du projet pour savoir les solutions environnementales ou moins environnementales qu'on peut s'offrir ou ne pas s'offrir. On n'est pas rendu là. Donc, on l'analysera en temps et en lieu. Mais ce que je peux vous dire en termes de besoin d'heures d'utilisation des terrains, présentement, on arrive à un mur avec les terrains naturels. Donc, on n'a pas le choix d'envisager de convertir certains terrains. Maintenant, l'analyse au niveau de l'impact environnemental, puis comment on peut le diminuer ou trouver les solutions les plus écologiques dans tout ça, parce que moi, j'ai lu plusieurs éléments où c'est pas toujours le même caoutchouc qui est utilisé, ou c'est pas toujours la même chose qui est utilisée. Donc, oui, il y aura une réflexion à faire pour le côté impact environnemental, mais on n'est pas à cette étape-là du projet. Mais je peux vous confirmer qu'au niveau heure d'utilisation de nos terrains,
l'entretien que ça demande, les coûts que ça génère pour être capable d'offrir les heures de terrain à nos joueurs de soccer, on arrive là à une impasse. M. Justin Carré a fait la lecture de l'avis de motion concernant l'adoption par le conseil municipal d'un code d'éthique des élus de la ville de Chambly. Projet de règlement 2025-1535, code d'éthique. Québec, ville de Chambly. Avis public est par les présentes données par les sous-signés de ce qui suit. 1. Conformément aux exigences de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la Ville désire mettre à jour le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux selon les dispositions des lois en vigueur. 2. Conséquemment, le Conseil municipal de la Ville de Chambly adoptera, à sa séance ordinaire du 2 décembre 2025 à 19h30 à la salle Emma Albany, la salle ici même, du pôle culturel de la Ville de Chambly, au 1625 boulevard de Périgny, le règlement 2025-1535 établissant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chambly. 3. L'objet de ce règlement est l'adoption d'un Code d'éthique et de déontologie pour les élus de la Ville de Chambly et énonce les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique, ainsi que les règles de déontologie qui doivent guider les membres du Conseil. Ça veut dire refléter les valeurs qui sont priorisées par la municipalité dans la prise de décision des membres du Conseil, contribuant ainsi à la promotion de ces dernières, les dites valeurs, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre. Prévenir ainsi les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Donc, ça termine là. Le présent code poursuit les buts suivants. Les règles énoncées dans ce code concernent notamment l'indépendance de jugement des élus dans l'exercice de leurs fonctions, eu égard à leur intérêt personnel, l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons ou autres avantages, l'utilisation des ressources de la Ville ainsi que l'après-mandat. Ce code prévoit également les sanctions que peut entraîner un manquement. Monsieur le conseiller Thibault présente une résolution qui permet la diffusion en direct des séances du conseil municipal de Chambly, ainsi que celle en différé de l'édition de la série Conseil en bref qui lui est consacrée. L'octroi du contrat relatif à la web-diffusion des assemblées du conseil municipal et des événements publics pour l'année 2026, 2027, 2028 à l'entreprise Télévision communautaire Vallée du Richelieu TCVR Inc., TVR9, pour un montant de 51 738,75 $, incluant les taxes applicables. Nouvellement élue, Mme la conseillère Francine Gay a fait sa première intervention en présentant une résolution d'appui à la lutte contre la violence faite aux femmes. C'est participation à l'initiative Mettre en lumière de SOS Violence conjugale dans le cadre de la campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Ces actions, il y aura 12 journées d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Ça se tiendra du 24 novembre au 6 décembre 2025 et ces actions auront lieu à travers le Québec. Donc, je propose. En complément d'information, à Chambly, nous avons la maison Simone-Monet-Chartrand, la maison deuxième étape Louise Latraverse et l'organisme aussi, ainsi soit-elle, qui sont dédiés aux femmes. Annie Legendre, j'appuie. Le conseil de ville a décidé d'engager des travaux préparatoires pour permettre la réalisation de projets futurs. 6.3, c'est l'autorisation de dépenses partielles pour les projets casernes des cantons et infrastructures et parcs, services professionnels qui sont inscrits au programme des immobilisations 2026, 2027, 2028, à même l'excédent de fonctionnement affecté pour dépenses en
immobilisation pour une dépense maximale au montant de 66 248,25 incluant les taxes applicables. Mais à quoi ça ressemble des dépenses partielles et des services professionnels pour préparer les travaux là, inscrits au PTI? C'est vraiment dans le cas de la caserne des cantons qui abritait notre café-théâtre, c'est un carnet de santé, donc pour nous permettre d'avoir un état de situation. Donc, on n'est pas encore dans les travaux, on est vraiment dans des travaux, des contrats préparatoires. Pour ce qui est des autres projets, le parc et infrastructure, bien entendu, pour des projets de réfection complète de rue, on va faire des inspections télévisées des conduites. Donc, c'est vraiment tous les services professionnels qui nous permettent de préparer en amont les projets qui, eux, sont déjà prévus au PTI. L'administration municipale doit déjà entreprendre les préparatifs pour bien affronter les rigueurs de l'hiver qui s'annonce. 6.4, c'est l'affectation d'une partie de la réserve du fonds de voirie au financement de dépenses relatives à l'achat d'abrasifs, de mélanges bitumineux et à l'allocation de machinerie pour le déneigement pour l'année financière 2025 jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 590 000 $ incluant les taxes applicables. Donc, on le sait, hein, la saison froide arrive. C'est vraiment pour nous permettre d'affecter une partie des fonds qui étaient prévus pour la voirie, mais de les mettre vraiment en disponibilité pour qu'on puisse faire les achats nécessaires. M. Thibault propose le renouvellement des mandats des citoyens qui siègent au Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Chambly, le CCU. C'est le moment du renouvellement des mandats pour M. Samuel Brodeur, le maire, et M. Luc Gilbert à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 2027. Carl Talbot, je propose. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Le service de location de vélos Bixi va s'implanter à Chambly le printemps prochain. M. Savoie en fait la présentation. Oui, merci, Mme la mairesse. Donc, il s'agit de la signature de l'entente de gestion entre Bixi Montréal et la Ville de Chambly. Donc, c'est ni plus ni moins la conclusion, si on peut dire, là, de ce projet-là dont il y a eu quelques résolutions dans les assemblées passées, également qu'on en a discuté. Donc, c'est pour une implantation oui, à l'été, période estivale 2026. Donc, Serge Savoie, je propose. Mme Guy a manifesté son opposition au projet Bixi et a conséquemment demandé le vote sur ce projet de l'administration Labbé. Avant de demander le vote, j'aimerais quand même faire part de mes réflexions concernant le Bixi. J'ai fait le porte-à-porte. Il y a plusieurs électeurs qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas nécessairement en faveur de ça, que ce n'était pas une priorité, qu'on avait, considérant qu'on a déjà un transport collectif gratuit à Chambly, qu'on a des entreprises qui peuvent louer des vélos sur le bord de l'eau, considérant aussi qu'il y a d'autres enjeux, dont la piscine municipale, les plateaux sportifs, qui, à mon avis, sont prioritaires. Considérant aussi qu'il y a un risque financier lié à ça, c'est-à-dire que si on n'a pas si l'utilisation est faible, la Ville pourrait avoir un déficit qu'on doit repayer à Bixi. Je trouve que c'est un risque financier. On n'a pas encore la subvention fédérale. Ce n'est pas assurément qu'on va la recevoir. Il fallait aussi que je dise, j'en ai parlé au Conseil, concernant des dépenses aussi qui ont été autorisées par le Conseil municipal avant que la signature officielle de l'entente soit approuvée au Conseil. Donc, je pense qu'on aurait dû faire ça. On aurait dû approuver l'entente. Il y a un risque aussi un risque financier dans cette façon de faire. En tout cas, considérant tous ces points, je suis en désaccord pour l'achat de Bixi présentement. Peut-être ultérieurement, mais en ce moment, je suis contre, alors je vais demander le vote. De son côté, M. Talbot a expliqué les raisons qui le motivent à appuyer ce projet. Bien, au début, moi, il y a quelques mois, en toute transparence, je me questionnais aussi sur le projet. Évidemment, au sein du Conseil, on a eu des présentations et plusieurs échanges. Même chose du côté de la table de transport et mobilité sur laquelle siègent les citoyens, des experts et les conseillers. Bien, à l'époque, M. Savoie et Mme Legendre. De mon côté, je me suis penché davantage sur le sujet à travers le temps. J'ai basé ma réflexion et ma décision sur le fait que, dans un premier temps, pour moi, dans le fond, c'est un projet pilote fortement subventionné d'une durée de 3 ans. Donc, ce n'est pas une entente à long terme qui pourrait nous lier sur plusieurs années. Ensuite de ça, c'est un projet pilote qui va coûter environ, en tout et partout, là, 130 000 $ par année. En 3 ans, on va pouvoir l'évaluer, l'adapter aux besoins
et y mettre fin si ça ne répond pas aux attentes. Moi, c'est comme ça que je le vois, que je l'aborde. Également, parmi les critères qui maximisent les chances de succès pour ce genre de projet-là, on retrouve dans les critères les villes touristiques et ou universitaires. Chambly, avec 400 000 touristes par année, c'est une ville qui est considérée touristique. Également, j'ai basé ma réflexion sur les informations concernant les autres villes de la Rive-Sud, notamment Boucherville, Sainte-Julie, Longueuil, incluant Saint-Hubert, et la progression de l'utilisation du service de Bixi d'année en année. Un peu plus loin de chez nous, je l'ai déjà expérimenté par le passé, notamment en Europe. C'est encore actif, évidemment. En France, en Suisse, en Espagne, les services de vélo partagés pour des villes de 20 à 50 000 habitants sont en vigueur depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, avec un certain succès global. Donc, pourquoi pas s'inspirer du vieux continent qui, parfois, bien souvent, avant nous, avant l'Amérique, est confronté à des besoins et problématiques qui nous arrivent plus tard, qui nous arrivent aujourd'hui, de par l'évolution du monde dans lequel on vit. En terminant, pour moi, c'est un service complémentaire au service de transport et de mobilité durable, justement l'autobus gratuit, et qu'on connaît, et ça contribue également à la réduction du CO2, à la vie active, à la santé, et par le fait même à la réduction de l'utilisation de l'auto sur nos routes. Donc, c'est pourquoi que je vote pour. Messieurs Thibault, Ricard, Carey et Molnar ont également appuyé le projet Bixi. Mme Legendre a profité de ce vote nominal pour exprimer son point de vue sur le sujet. Bien, en fait, c'est un projet pour lequel j'ai dit oui. Je suis sur la table transport-mobilité active, donc ça fait partie de la mobilité active. Contrairement, en fait, je pense que pour le développement commercial, c'est super important. On a beaucoup de touristes, on le dit, environ 400 000 personnes, et c'est vrai que ça se passe vraiment coin Martel, Fréchette et Bourgogne. Et à part ça, les autres commerçants de la ville en profitent un petit peu moins parce que les gens vont venir faire du paddleboard, les gens vont venir faire du kayak, mais ne se déplaceront pas. Ils n'iront pas nécessairement à pied chez Véridi ou vont prendre la voiture, chose qu'on ne veut pas. Ils n'iront pas nécessairement à la croisée des chemins parce que c'est à l'autre bout de la ville. Donc, évidemment, c'est une façon de faire découvrir Chambly au complet, de faire que les gens vont se promener aussi à travers la ville, parce que Chambly, ce n'est pas que le vieux Chambly. Hein, il y a d'autres choses dans Chambly. L'autre chose, bien évidemment, les stations vont être à des endroits où les gens, on arrive du REM, par exemple, on débarque au stationnement incitatif, on pourra prendre un vélo pour se rendre quand il y aura moins d'autobus, parce que oui, elle est gratuite pour les résidents, mais évidemment, il y a aussi des horaires qu'on doit respecter. Si vous êtes un jeune puis vous arrivez à minuit et demi, dernier autobus, bien, vous êtes à pied à partir du stationnement incitatif. Là, vous pourrez prendre un Bixi pour vous rendre chez vous en toute sécurité. L'autre chose, c'est que notre flotte, elle est, la flotte qu'on va avoir de vélos est en grande partie électrique. Donc, on a beau avoir tous des vélos, si on a envie une journée de se rendre à Saint-Hubert, de se rendre à Montréal avec le Bixi, bien, c'est peut-être plus facile de le faire avec un vélo électrique, et c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un vélo électrique pour en faire 2, 3, 4 fois durant l'été. Donc, ça, c'était une autre chose. Donc, le but, bien, moi, je vote oui. Est-ce qu'il y a un risque financier? Je crois qu'il est très, très, très minime. C'est un projet pilote, on le dit, et on ne peut pas se comparer à Sainte-Julie. Sainte-Julie est vraiment enclavée. Nous, on est sur une autoroute de vélo ici. Ça part de Montréal, ça s'en va jusqu'à Sherbrooke, on peut aller jusqu'à Saint-Jean. Donc, tout le monde converge vers Chambly. C'est une belle façon de faire vivre l'économie, de faire vivre aussi nos commerçants et d'attirer encore plus de touristes chez nous. Est-ce que c'est les citoyens de Chambly qui vont payer? Bien, évidemment, on parle de à peu près 130 000 par année pour une période de 3 ans. Oui. Est-ce qu'il y aura des retombées économiques pour la ville? Évidemment qu'il y en aura. Donc, c'est tout le monde aussi qui va pouvoir en bénéficier. Donc, c'est un projet pour lequel je suis 100 % d'accord. Et aux portes, évidemment, je veux juste finir par ça. Aux portes, est-ce que les gens étaient en accord avec ça quand on a fait du porte-à-porte? Évidemment qu'on a eu à repositionner les choses parce qu'il s'est dit malheureusement des mauvais chiffres. Là, c'est monté jusqu'à 1 million comme projet. On ne parlait pas de subvention, on parlait d'entente de 10 ans, ce qui est complètement faux. Fait qu'évidemment, quand on arrivait chez les gens puis ils nous parlaient de ça, ils se demandaient vraiment où on s'en allait avec le Bixi parce que ça n'avait pas de sens. Quand on rétablissait les faits, on donnait les vrais montants, on expliquait les stations qu'on allait avoir et tout ça, les gens changeaient complètement de discours. Donc, c'est important. Et puis cet argent-là, évidemment, il y a une subvention, il y en aura peut-être même une deuxième. Et cet argent-là, c'est des enveloppes séparées. On ne pouvait pas faire une piscine avec 130 000 par année, là, soyons clairs là-dessus. Et ça sera un autre temps, autre chose. Fait que c'est vraiment des dossiers séparés et on répond à des besoins qui sont différents pour les citoyens. L'administration municipale doit octroyer un contrat pour utiliser l'expertise d'une firme spécialisée dans le traitement des eaux usées qui sont particulièrement chargées de matières organiques
comme c'est le cas de celles qui circulent dans un des 2 réseaux d'évacuation de la ville de Chambly. Au point 10, les points de service du génie. 10.1, c'est l'octroi du contrat GE 2026-11 relatif à la fourniture de produits chimiques pour l'élimination du sulfure d'hydrogène H2S pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2025 à 2027, pardon. Je recule dans le temps. Je vais rajeunir. À l'entreprise Protec Instrumentation et Odeur pour un montant de 651 333,38 incluant les taxes applicables. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas du même enjeu dont on a discuté autour des étangs aérés là, depuis déjà un bon moment. C'est vraiment un autre enjeu qui s'est développé autour de nos stations de pompage, qui, sont vieillissantes, donc nécessitent des mises à niveau. Il y a des travaux qui vont éventuellement nous aider à faire descendre cette utilisation de produits-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu s'est généré à partir du moment où on a séparé nos réseaux. On a séparé nos réseaux sanitaires et pluviaux. On envoie moins d'eau de pluie dans notre réseau sanitaire. Ce que ça fait, c'est que notre sanitaire est beaucoup plus chargé, donc plus dense, moins liquide. Ce que ça fait, c'est que ça génère plus de ce fameux H2S. C'est pour ça qu'on a besoin d'intervenir avec ces produits-là. Donc, 2 choses, on va procéder à des travaux ultimement qui devraient nous aider à en utiliser moins, mais c'est sûr que c'est un enjeu là, qu'on n'est pas les seuls à vivre. Cette charge organique dans le réseau-là, elle est un enjeu là, au niveau des odeurs. Donc, je vous dirais 2 stations de pompage majeures qui sont visées, Post-Martel et Post-Massé. C'est là qu'on utilise ces produits-là. À la suite des problèmes vécus avec les étangs aérés le printemps dernier, le Conseil de ville prend les dispositions préventives pour être fin prêt à y faire face rapidement si cela devait se reproduire. Voici M. Ricard. Octroi du contrat de gré à gré relatif à l'acquisition de pièces pour l'aération des étangs aérés à l'entreprise Lone Star Blower pour un montant de 101 028,54 incluant les taxes applicables. Bien naturellement, on connaît la saga des étangs aérés au printemps, c'est réglé. Puis, on achète des pièces de remplacement justement pour pouvoir pallier à différents problèmes qui pourraient survenir. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça du tout qui est le point. C'est d'avoir des stocks pour pouvoir répondre rapidement. Donc, Luc Ricard, je propose. M. Carey fait état d'un problème d'instabilité des sols que l'administration doit étudier le long d'un ruisseau qui coule dans son district. Donc, les citoyens ont soulevé le point, ont envoyé une requête directement au génie et, en fait, on a fermé le sentier. En fait, il y a eu un peu d'affaissement au niveau des talus du petit ruisseau qu'il y a là. Donc, on a fait une analyse. Les techniciens en génie civil de la ville sont allés sur place, ils ont fait une analyse, puis il y a des analyses approfondies qui doivent être faites. Entre-temps, le sentier, malheureusement, le sentier est fermé pour l'instant, donc des analyses supplémentaires qui doivent être faites. Donc, on débloque un montant de 50 000 $. Merci. Une citoyenne a interrogé le Conseil sur la possibilité de favoriser l'implantation à Chambly du service d'autopartage Communauto. Voici la réponse de Mme Labbé. Bien, la réponse, je dirais que la réponse simple, c'est que Communauto n'est pas intéressé, dans le sens où un territoire conçu comme le nôtre, pour le moment, en fait, c'est très difficile pour un concept comme Communauto de venir s'implanter. Imaginez que dans des quartiers où c'est très peu dense, puis où tout le monde a 3-4 voitures dans son stationnement, où est-ce qu'ils vont mettre le parc automobile? Tu sais, ce serait trouver la Communauto qui est stationnée sur la rue, là, tu sais, ce serait un peu difficile. Donc, il faut un contexte particulier pour être sûr que ça pourrait fonctionner, un concept comme ça. Je vous dirais que, par exemple, on ne s'est pas arrêté à dire, bien là, notre territoire actuellement ne le favorise pas. On l'a imposé, pas le Communauto, mais le principe derrière, donc l'autopartage, on l'a imposé dans tous les grands projets qui s'installent sur le territoire. Donc, dès qu'un projet là, comme Aera s'installe, là, on oblige le promoteur à offrir un pourcentage d'autopartage. Je vous dirais, au minimum, nous, ce qu'on veut, c'est démarrer l'idée, offrir cette possibilité-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens comprennent à quel point c'est positif, ce genre de choses-là. Donc, tu sais, les lois du marché, c'est ça. Plus il y a de gens qui vont demander d'avoir accès à des autos partagées, ils vont s'enlever le stress de dire changement de pneus, changement d'huile.
Ils vont vouloir avoir une auto, là, ils vont la réserver avec une petite application en ligne, ils vont descendre dans le garage souterrain, il y en a une de disponible, c'est une auto électrique, elle est en ordre, tout va bien. Fait qu'on se dit, nous, on l'impose pour démarrer l'appétit. L'appétit vient en mangeant, fait qu'on espère que le parc d'auto-partage va grandir de cette façon-là. À la conclusion de la séance du Conseil, M. Savoie a interpellé le ministère des Transports du Québec au sujet de l'aménagement des traverses piétonnières sur le boulevard Périgny. Ce soir, je vais parler un peu de mobilité active. C'est le sujet de la soirée avec le Bixi, entre autres. Mais la mobilité active à Chambly, c'est beaucoup plus que le Bixi. Donc, entre autres, on a un plan d'action à la table transport et mobilité active qui est en marche. Beaucoup a été fait, mais c'est normal, il reste encore beaucoup à faire. C'est un réseau qui sera toujours à améliorer, bien qu'il est quand même très, très bien notre réseau de mobilité active à Chambly. Quand j'en parlais durant mon porte-à-porte, des gens me posaient la question, ou je l'abordais moi-même, quel est le plus grand défi en mobilité active? Bien, le grand défi, c'est de faire bouger le ministère des Transports de la mobilité active par rapport au boulevard Périgny. Donc, toutes nos traverses, et là, je vais simplement parler de mobilité active, là, ça implique beaucoup d'autres choses, là, cette transformation-là du boulevard Périgny que l'on veut à Chambly. Mais disons qu'en mobilité active, on veut surtout améliorer toutes nos traverses, les rendre plus sécuritaires, fluides et conviviales. Je vais dire de quoi d'un peu qui me dépasse, là, mais la fameuse traverse Maurice-Périgny, que ça fait 4 ans presque, que l'on parle, que j'ai moi-même et le Conseil demandé. La Ville de Chambly a demandé au ministère de changer de côté. Actuellement, elle est du côté est, on la veut du côté ouest de Périgny, donc du côté du pôle, où on est actuellement. En début 2025, le ministère nous a dit que ça se ferait, c'est sûr, dans l'année, donc avant la période ou durant la période estivale. Que je sache, on est rendu au milieu du mois de novembre, c'est toujours pas fait. Moi, ce soir, là, je tiens à dénoncer cette situation-là. Je ne comprends pas. Je trouve que c'est du laxisme de la part du ministère. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus là, pour pousser les choses, mais je ne m'explique pas ça et je suis catastrophé de cette situation-là. Voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait les faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 18 novembre dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.